à l'enfer, il y a des marches de bas en bas. Au paradis, il y a darajat, en montant. À l'enfer, il y a darakat, en descendant. À l'enfer, il y a darakat, des marches qui vont de bas en bas. Et au paradis, il y a des marches qui vont de haut en haut. Alors, mettez l'âme de mon serviteur à un endroit qui s'appelle Illiyin, c'est-à-dire au paradis. Donc, l'homme dans l'isthme, dans le tombeau, ou bien il est heureux dans sa tombe parce que son âme est à Illiyin, ou bien il est malheureux dans sa tombe parce que son âme est dans Sijjin. Puis les anges la font monter aux cieux, et les anges de chaque ciel louent le propriétaire de l'âme jusqu'au 7e ciel. Allah Tout-Puissant dit: inscrivez mon serviteur dans le paradis et retournez-le à la terre dans son corps. Placez l'âme dans un endroit qui s'appelle Illiyin. Illiyin. Oh, bien honoré. Au bas monde, il était imminent. La pauvre, il était imminent. La main haute donne l'aumône, et il donne l'aumône au pauvre, et il soutient le pauvre et se presse à faire le bien. Donc, la main haute mérite le respect et la vénération. Sa main était haute, il donne. Lorsque vous donnez, vous avez la main haute. Alors l'âme soit haute. Et celui qui a, tout le monde il reçoit, ou il voit, etc., c'est en bas. Ensuite, l'âme revient. L'âme du mécréant et du fidèle revient chez son propriétaire. Il est couché, il n'est pas encore lavé ni enterré. Il est couché à la maison. Il revient, il est par-dessus. Par-dessus, il voit et elle l'entend. Mais il ne bouge pas, il ne réagit pas. Seulement, elle voit et entend. Ensuite, l'âme revient à son propriétaire alors qu'il est encore gisant sur son lit. Elle n'entre pas dans le corps, mais elle reste au-dessus, surveillant ce qui se passe autour d'elle et entend ce que les gens disent d'elle. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mentionnez les qualités de vos morts, même s'il est mauvais. Même s'il est mauvais, s'il n'a jamais fait rien de bien, ne dites pas le mal. Taisez-vous. S'il fait du bien, vous dites: ah, il a fait ceci, et le bien. Mais le mal, ne mentionnez pas le mal. Pourquoi? Parce que l'âme déjà a peur. Elle a peur, elle est inquiète et elle souhaite entendre quelqu'un qui parle du bien sur cette personne. Mais s'il n'a rien fait de bien, ne dites rien de mal. Quand même. Mentionnez les qualités de... Oui? Est-ce qu'il y a une durée quelconque pour que le Munkar et Nekir ramène l'âme pour le corps? Est-ce qu'il y a une durée exacte? Parce qu'il y a des gens qui, comme par exemple à Pharaon, il n'est pas enterré. Il y a aussi d'autres gens qui ne sont pas enterrés. Est-ce qu'il y a une durée exacte pour que les anges ramènent l'âme pour qu'on les questionne? Pour Pharaon, il n'est pas enterré. Oui. Il n'est pas enterré. Je l'ai vu, moi, en Égypte. Il n'est pas enterré, mais c'est son âme qui se torture. Allah subhanahu wa ta'ala dit: An-nar, le feu. An-nar, yu'aradun 'alayha ghuduwan wa 'ashiya, matin et soir. Il est exposé au feu matin et soir. Et wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'aun ashad al-'adab. Et le jour du jugement, alors là, il va entrer vraiment à l'enfer. En ce moment-là, il est exposé, il visite le feu matin et soir. Alors,
soit qu'il est dans la tombe, ou comme Pharaon, il est dans le musée, ou il est dévoré par les animaux, ou il est brûlé, ou il est dissous dans les acides, etc., c'est l'âme qui est en bénédiction ou en torture. C'est l'âme. Le corps n'a pas de fonction maintenant. Non, le corps n'a pas de fonction, mais l'âme ne meurt pas. Vous savez qu'il y a 8 choses qui ne meurent pas. L'âme fait partie les 8 sont le trône de Dieu, la chaise, le paradis, l'enfer, l'âme et le coccyx. Vous connaissez l'occyx? C'est un os en dessous de la colonne vertébrale. Une partie du coccyx comme le lentille. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Si on le met dans le feu, il ne se brûle pas. Si on le met dans l'acide, il ne se dissout pas. Et si on veut l'écraser, pas possible. Pas possible d'écraser, pas possible de brûler, pas possible de dissoudre dans les acides. Il ne meurt pas. Et de là, les gens germent le jour du jugement. C'est comme les germes, les plantes. Pour les plantes, on lance les graines. C'est les graines qui poussent. C'est cet os, le coccyx, il germe et les gens se mettent dessus. Alors, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Alors, combien on a dit le trône, la chaise, le paradis et l'enfer, l'âme, le coccyx, ça fait 6. Le 7e, c'est quoi? On l'a dit, le trône, la chaise, le paradis, l'enfer, l'âme, le coccyx. 7e, je veux me rappeler. 8e, c'est les corps des prophètes. Les corps des prophètes, la terre ne dévore pas les corps des prophètes. Ils sont intacts dans la terre. 7e, ah oui, il y a aussi l'œuvre au qalam, la plume et la tablette. Ces choses ne meurent pas.